Alléluia, Alléluia. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Digne est l'agneau, immolé assis sur le trône. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Il est couronné de gloire. Digne est Jésus. Digne est Jésus. Il est couronné de gloire. Oui, Seigneur, les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore que tu es digne de gloire. Et nous aussi aujourd'hui, nous joignons nos voix comme tous ces êtres vivants sur la terre, dans le ciel, sous la mer, qui élèvent leur voix pour chanter en guise de reconnaissance que digne es-tu l'agneau immolé. Toi seul es digne. Toi qui sièges sur le trône de gloire à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, tu es digne, Jésus. Merci de te révéler à nous comme étant tout-puissant, notre Sauveur, notre Seigneur. Ma sœur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Bonjour, bonjour, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Dieu nous demande aujourd'hui de tout arrêter. Il nous demande à cette heure, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le psaume 46 au verset 10, il dit arrête tout, réalise que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur toute la terre et par conséquent, je domine sur tes circonstances. Je domine sur ta vie. Je suis celui qui sait tout, qui voit tout, nous dit l'Éternel, qui a tout prévu à l'avance. Et aujourd'hui, Seigneur, merci de nous le révéler encore, de nous le rappeler encore. Et merci de nous donner d'être à la place où nous sommes supposés être à ce moment. Merci, Seigneur, de nous attirer à toi. Et merci, Seigneur, de nous appeler par notre nom, de nous garder près de toi encore aujourd'hui. Papa, ta parole nous dit que si nous demeurons en toi et que ta parole demeure en nous, tout ce que nous te demandons, tu nous l'accordes. Elle est vérité, ta parole, Seigneur. Ta parole est vérité, Papa. Donne-nous de garder cette parole près de nous, de la méditer chaque jour, qu'elle ne s'éloigne pas de nos lèvres, Papa. Donne-nous de nous abreuver, de nous nourrir jour après jour. C'est alors, Seigneur, comme dit ta promesse, que tout ce que nous entreprendrons réussira. Merci, Seigneur, pour ta fidélité à ta parole et à tes promesses. Nous savons que tu es présent à l'endroit où nous sommes. Donne à ma sœur et à mon frère qui m'écoutent en ce moment de réaliser que tu es présent, que tu es beaucoup plus présent que nos pensées, que nous ne puissions même l'imaginer, que tu es présent, Seigneur. Merci, Papa. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le don parfait de vie, ce don précieux, sans lequel, Seigneur, tout le reste sur la terre n'est pas possible.
Merci pour cet instrument puissant, la vie. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui l'assures, qui la protèges chaque jour. Béni sois-tu. Béni sois-tu, toi qui es fidèle. Toi qui rends toutes choses parfaites, jour après jour. Béni sois-tu, toi qui nous soutiens, nous fortifies pendant la marche. Béni sois-tu, toi qui te révèles avec puissance et autorité à travers ta parole, même quand nous sommes dans le désert. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es notre plus grand bien. Tu es notre plus grand bien, Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci pour la croix. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci. Merci, Seigneur. Oui, toi seul es digne, Jésus. Toi seul es digne. Toi seul es digne de louange, d'honneur et de gloire. Toi seul, Papa. Jésus, ce que tu as fait à la croix pour nous, nous n'allons jamais l'oublier. Jamais l'oublier. Ton sacrifice à la croix pour nous. Aujourd'hui, nous pouvons te louer librement. Nous pouvons servir le Père avec liberté. Parce que tu as payé le prix à la croix. Et nous te disons merci. Parce que tu es resté fidèle jusqu'au bout. Et aujourd'hui encore, tu nous accordes la grâce d'être avec nous partout, en tout moment. Merci Seigneur Jésus, pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé. Saint-Esprit de Dieu, toi le garant de notre destinée, toi le conducteur, notre conducteur dans toute la vérité. Merci. Merci pour ta présence. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Remplis tout notre environnement de toi. Fais le plein d'œuf, Saint-Esprit. Saint-Esprit, aujourd'hui, de façon intentionnelle, je te cède la place. Toute la place. Prends toute la place, Saint-Esprit. Prends toute la place. Sois mon Dieu. Sois mon maître. Mon instructeur. Mon conducteur. Sois mon conseiller personnel aujourd'hui. Rappelle-moi mon identité. Rappelle-moi mon identité en Jésus aujourd'hui. Garde-moi à cette place où je suis. D'abord, ce que Dieu dit que je suis, avant d'entreprendre quoi que ce soit. Saint-Esprit de Dieu, sois notre Dieu. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Fais-nous du bien encore aujourd'hui. Sois notre maître. De façon volontaire, Saint-Esprit, nous te donnons la permission. Moi, je te donne la permission encore aujourd'hui de renouveler mon intelligence. Oui, renouvelle mon intelligence. Je le veux, je te le permets. Accorde-moi un discernement nouveau aujourd'hui. Mets en moi un cœur nouveau. Mets en moi un esprit nouveau. Aujourd'hui encore, Saint-Esprit, je donne carte blanche. Remplis chaque coin, chaque recoin de ma vie. De toi. Remplis-moi de toi, Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit de Dieu, je veux soumettre chaque aspect de ma vie à ta présence.
à ta puissance transformatrice. Parce que j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Je donne carte blanche pour que tu opères en moi. Dis-le lui là où tu es. Je donne carte blanche. Toi qui as roulé la pierre du tombeau de Christ, qu'il a élevé de la tombe et qu'il a élevé en gloire et en majesté. Esprit de Dieu, opère dans ma vie aujourd'hui. Je te donne carte blanche. Je me soumets complètement à ta direction. Que la volonté du Père soit faite dans ma vie aujourd'hui, dans toutes mes circonstances, dans mes pensées, comme il a prévu au ciel. Saint-Esprit, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas mes désirs, mais les tiens. Non pas mes choix, ma direction, mais les tiens. Saint-Esprit de Dieu, merci. Et aujourd'hui, je déclare qu'en toi et toi en moi, je suis guéri, rétabli, embelli, béni au-delà de mes plus grands rêves. Alléluia. Aujourd'hui, mon cœur ne se trouble point, peu importe les défis. Parce que je sais que Jésus-Christ a vaincu le monde. Je suis en paix. Mon cœur ne se trouble point. Jean 14, 1. Je crois au Père, je crois au Fils, je crois au Saint-Esprit. Je reçois la vie et la paix du Saint-Esprit en moi. Je suis libre. Je prospère à tous égards. Je suis en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Parce que l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Je suis libre. Entièrement libre de toute forme d'oppression, de quelque nature que ce soit. Par Christ en moi, je suis plus que vainqueur. Christ en moi me rend forte, libre, détachée de tout ce qui peut m'empêcher d'avancer selon son plan. J'accomplis toutes ces belles œuvres, non pas par ma force, mais par la puissance du Saint-Esprit, sous sa direction. Je marche dans la victoire. Et le monde autour de moi peut voir les fruits de Christ dans ma vie, être béni et donner la gloire au Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci beaucoup Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Oh, merci d'être là. Merci. Merci.
Merci d'être là. Merci pour ta présence, Seigneur. Je peux ressentir ta présence. Oui, Seigneur, je peux sentir ta présence de cette chaleur qui sort de mes oreilles comme une huile qui coule. Merci d'ouvrir notre entendement spirituel aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, cette personne qui m'écoute maintenant reçoit la même révélation. Toi, Saint-Esprit, ouvrant, décapsulant ses oreilles spirituelles pour t'entendre, pour entendre ta voix, entendre ta parole aujourd'hui dans cette saison, au nom de Jésus. Amen. La puissance de la parole de Dieu, c'est sur elle que nous partageons, n'est-ce pas, autour de ce thème que nous partageons tout au long de cette semaine. Alléluia. La puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et quand il dit une chose, elle s'accomplit. Sa parole ne retourne pas à elle sans avoir accompli ce dont elle est supposée accomplir, ce pourquoi elle a été libérée. Et le verset 4, le chapitre 4 de Hébreux, verset 12, qui est l'objet de notre méditation cette semaine, nous dit ceci: car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tout au long de cette semaine, parlant de la puissance de la parole, nous avons vu la force cachée dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, en lisant le psaume 119, 9 à 16. Et nous avons vu comment le psalmiste demande à Dieu comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? Et la réponse était simple, en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons également vu, n'est-ce pas, la puissance dans la parole de Dieu comme étant, n'est-ce pas, l'arme. N'est-ce pas, l'arme qui nous permet de conquérir. Prends position, médite la parole et conquiert dans Josué 1 à 9. Et le verset clé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, dit Dieu à Josué, médite le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Oui, et hier encore, toujours dans la même veine de la puissance de la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous a montré quand le désert, quand tu es dans le désert, ne pense pas que tout est terminé, parce que c'est un véritable lieu de formation, de transformation, de victoire complète. Quand tu traverses le désert, tu es à la place où tu te recharges. Tu te recharges pour prendre ton envol. Amen. Pour prendre ton envol. Parce que c'est dans le désert que ta vraie nature est révélée. Oui, tous les mensonges de l'ennemi sont révélés. Ta vraie nature est révélée. C'est dans le désert, comme Jésus-Christ a dit, il parlait, il a déclaré qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Et c'est le Saint-Esprit qui vient révéler tous les pièges de l'ennemi, toutes ces subtilités de mensonges de l'ennemi. Et c'est dans le désert. Donc, je ne sais pas où tu es. Peut-être tu es en train de traverser un désert. Et peut-être tu entends la voix de l'ennemi qui te dit que c'est fini. Et parfois, il veut même t'amener. En fait, son objectif, c'est de t'amener dans le compromis, dans les raccourcis de ce monde, pour te perdre. Il veut juste te perdre. Mais Jésus nous a montré le bon modèle hier. En braquant à Satan,
il est écrit. Et même quand Satan lui a cité des versets bibliques, il a eu le discernement. Satan lui a cité un psaume qui est écrit, qui est la parole de Dieu, mais qui n'était pas, dans son bon contexte, une parole de Dieu, mais manipulatrice. Et on a vu que la parole de Dieu n'est pas faite pour manipuler, mais que nous la recevons avec un cœur d'amour et de confiance. Alléluia. Un cœur d'amour et de confiance. La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Elle est efficace, elle opère encore. La parole de Dieu opère encore. Elle est puissante. Et aujourd'hui, nous voyons que la puissance de la parole de Dieu n'est pas juste quelque chose d'abstrait. Non, elle est transformatrice, n'est-ce pas? Elle transforme notre intérieur vers l'extérieur. Elle nous donne de regarder les choses dans la perspective de Dieu. La puissance transformatrice de la parole de Dieu, alors c'est le message d'aujourd'hui. Nous lisons dans 2 Timothée 3, 14 à 17. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée et attire son attention sur tous les travaux des méchants, sur toutes les paroles que les méchants avancent, parfois très voilées, enrobées, mais très dangereuses. Il attire l'attention du jeune serviteur Timothée, n'est-ce pas, de tous ces serviteurs, de tous ces faux serviteurs, ces faux servantes qui peuvent paraître dans son entourage. Mais il exhorte à la fin de 2 Timothée au chapitre 3, il dit, « Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Dès ton enfance, Timothée, l'apôtre Paul lui rappelle, tu connais les saintes lettres, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Au verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est la clé. La clé, tu veux tenir face à l'adversité, tu veux tenir face au mensonge, à la corruption, au compromis. Tiens-toi sur la parole de Dieu. Elle est inspirée. L'écriture, la Bible est inspirée de Dieu. Et on entend aujourd'hui à quoi cela sert. Alors, je te dirais que lu et méditer, la parole de Dieu ne laisse personne intact. Personne. Beaucoup lisent la Bible, qui est la parole de Dieu, sans s'attendre à ce qu'elle produise un changement réel en eux. Et pourtant, elle n'est pas un simple livre ordinaire, ce n'est pas un livre historique. Elle est la parole vivante, soufflée par Dieu et agissante. Et dans ce passage, l'apôtre Paul rappelle à Timothée que la parole de Dieu ne se limite pas à transmettre les informations, mais qu'elle forme, qu'elle transforme et qu'elle équipe. Elle est le manuel. Notre manuel de transformation, c'est cette Bible-là, cette parole de Dieu. C'est elle, notre manuel de transformation. Alléluia. Il faut que tu lises la parole de Dieu. C'est très important. Tu vas expérimenter la puissance. Dieu a dit à Josué, Josué, fils de Nun, mon serviteur Moïse est mort. Alors, toi, tu prends les rênes pour conduire mon peuple. Mais je donne une clé, une seule clé. Que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Quel est le défi auquel tu fais face? La solution se trouve en lisant la parole de Dieu. C'est un manuel de transformation pour tous les croyants qui désirent devenir
n'est-ce pas, des hommes ou des femmes accomplis, utiles et prêts pour toute bonne œuvre. Et aujourd'hui, nous allons découvrir 3 effets transformateurs, mais alors puissants de la parole de Dieu dans nos vies. Lorsqu'elle est lue et méditée, la parole ne te laisse pas intact, ça ne laisse personne intact. Ça fait son travail. La parole de Dieu nous enseigne, elle façonne notre pensée, elle nous corrige, nous aligne notre conduite. La parole nous forme, elle nous équipe pour notre mission. Oui, Dieu t'a créé et t'a donné une mission sur la terre. Peu importe que tu le saches, que tu ne le saches pas, ta vie a une raison d'être. Et pour rester aligné à cette raison d'être, pour entrer pleinement là-dedans, tu as besoin de ton manuel. Oui, ton manuel, le manuel de ta vie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne, elle façonne notre pensée. Dans 2 Timothée 3, au verset 16, alinéa A, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Une autre version français courant dit pour réfuter l'erreur. La parole renouvelle notre intelligence en remplaçant nos idées humaines par la sagesse divine. Tu veux connaître le cœur de Dieu? Tu veux connaître la pensée de Dieu sur telle ou telle situation? Alors, lis la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je t'encourage. Si tu n'as pas encore emboîté le pas, n'est-ce pas, à mémoriser le verset de la semaine. On a un verset à mémoriser qui est Hébreux 4 au verset 12. C'est pas pour rien que le Saint-Esprit nous demande de mémoriser les versets dans cette saison. C'est pour un but. Il viendra un moment où il va aller, n'est-ce pas, dans ce garde-manger où tu as mis tous les versets que tu as mémorisés semaine après semaine, commencer à en sortir et te donner. Sortir et te donner. Jésus dit, si tu restes attaché à moi et que ma parole demeure en toi, autrement dit, si tu emmagasines ma parole, le moment venu où ce que tu vas demander te sera accordé. Tout simplement parce que quand je viendrai pour arroser, quand le Saint-Esprit viendra pour arroser la semence de Dieu, pour enflammer la parole de Dieu, pour la rendre effective, il faut qu'il la trouve en toi. Avant même d'agir, Dieu veut transformer notre manière de penser. Nos réflexes, nos choix, nos valeurs sont souvent déformés par notre culture, notre passé et même nos blessures. Les blessures du passé viennent comme définir très souvent, n'est-ce pas, nos choix. La parole, par contre, elle vient comme un enseignant, mais alors un enseignant patient qui reformate nos pensées, aligne notre raisonnement et bâtit une fondation solide dans notre cœur. Ce que nous croyons finit toujours par influencer ce que nous vivons. Ce que tu crois finit toujours, mais alors toujours par influencer ce que tu vis. Et à cette place, Seigneur, nous te prions. Enseigne-nous à penser comme toi. Détruis en moi les raisonnements erronés, les mensonges hérités et acceptés. Je veux accueillir ta vérité et bâtir ma vie sur elle, Seigneur Jésus. Que ma pensée soit façonnée par ton esprit et non par le monde. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. La parole de Dieu nous corrige, elle aligne notre conduite. Toujours dans 2 Timothée 3 au verset 16, cette fois-ci alignée B, elle est utile pour convaincre, pour corriger. Le message clé ici, la parole agit comme un miroir qui révèle les zones d'ombre de notre cœur et nous ramène sur le bon chemin. Oui, quand tu dis la parole de Dieu, il y a une sorte de confrontation.
La vérité tombe dans ton cœur, boum, et le mensonge est dévoilé. Dieu ne nous corrige pas pour nous humilier, ce n'est pas ça son but, mais pour nous restaurer dans toute sa vérité. Comme un bon médecin, la parole détecte les infections spirituelles, l'orgueil, l'amertume, les compromis, les pensées mensongères, les faux raisonnements, etc. et nous propose le bon traitement. La parole ne se contente pas, n'est-ce pas, de pointer le mal dans nos vies. Elle nous guide vers le chemin de la guérison, mais alors une guérison complète. Et cette correction, quand elle est reçue avec un cœur humble, elle produit une paix profonde, un alignement durable avec la volonté de Dieu. Voilà le plan de Dieu pour toi et pour moi, à travers sa parole. La parole de Dieu est puissante. Elle continue à opérer. Elle est vivante, efficace, transformatrice. Prions. Père, je t'ouvre mon cœur, corrige ce qui est déformé en moi. Montre-moi là où j'ai quitté ton chemin. Conduis-moi dans la vérité, ta vérité. Donne-moi un cœur qui aime ta correction, Seigneur, et une volonté à être docile à ta voix aujourd'hui. Mon cœur ne s'endurcit pas. Quand j'entends ta voix, Seigneur, je suis docile à t'écouter et à te suivre. Amen. La puissance transformatrice de la parole de Dieu, la parole nous forme, elle nous équipe pour notre mission. 2 Timothée 3, verset 16, alinéa C à verset 17. Elle est utile pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Message ici que Dieu nous donne, et que la parole ne nous change pas seulement pour nous-mêmes. Non, c'est pour une mission. Pour que nous soyons utiles dans le royaume de Dieu. Que nous soyons utiles en tant qu'ambassadrices, en tant qu'ambassadeurs de Dieu sur la terre. La parole est un outil de formation, de transformation. Elle ne veut pas seulement nous sauver, mais nous préparer à servir. Nous donner d'être utiles, n'est-ce pas, tout au long de notre marche sur la terre. Elle développe notre caractère, notre patience, notre amour, notre obéissance, afin que nous soyons efficaces dans les bonnes œuvres. La parole de Dieu façonne les disciples capables d'agir avec maturité, avec sagesse et compassion. Tu veux, n'est-ce pas, vivre de façon effective la promesse selon laquelle nous avons les pensées de Christ, cette vérité. Tu veux voir la promesse selon laquelle tel il est, tel je suis, se manifester en toi. Alors lis la parole de Dieu, nourris-toi, abreuve-toi. Elle ne laisse personne intact. Personne. Personne. Tu veux développer le caractère de Christ. Tu veux voir les fruits de l'esprit être évidents dans ta vie. Colle-toi à la parole de Dieu et permets au Saint-Esprit de venir déployer son œuvre en toi. Alléluia. La parole de Dieu façonne les disciples capables d'agir avec maturité, sagesse et compassion. Elle est comme une boussole qui nous permet d'avancer avec justesse dans notre appel. La parole de Dieu, voilà ce qu'elle fait. Voilà à quoi elle sert. Le psalmiste dit,
Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. La parole de Dieu. Oh Seigneur, nous te prions maintenant. Oui, Seigneur, au trône de ta grâce, nous sommes à cette heure et nous te demandons avec un cœur humble. Ma soeur, mon frère, prie avec moi. Saint-Esprit, forme-moi par la parole de Dieu. Rends-moi capable d'accomplir les œuvres que le Père a préparées pour moi. Que je sois un instrument utile entre tes mains, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux, mes oreilles à la mission qui m'a été confiée et rends-moi fidèle jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen. En conclusion, la parole de Dieu est notre coach spirituel, notre coach 24/24. La parole de Dieu. Jésus dit, je vous envoie le Saint-Esprit pour qu'il vous conduise dans toute la vérité. Si tu gardes ma parole en toi, si ma parole demeure en toi, je te fais expérimenter l'illimité. En ce que tout ce que tu me demanderas, je te sera accordé. La Bible n'est pas simplement un livre ancien, il s'agit de la parole de Dieu, un compagnon vivant de chaque jour. Elle t'enseigne pour penser comme Christ pense, te corriger pour marcher dans sa lumière et te former pour accomplir ton appel. Reçois la parole, non comme un devoir religieux, non comme juste un rituel à faire, mais comme un don précieux. Et laisse-la te lire. Laisse que la parole te lise, t'ajuste, te restaure. Que la parole puisse t'équiper pour la mission. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux t'encourager. Lis et remplis-toi de la parole de Dieu. Elle renouvelle ton intelligence en remplaçant tes idées humaines par la sagesse de Dieu. Et comme un miroir, elle révèle tes zones d'ombre, les zones d'ombre de ton cœur, pour te ramener sur le bon chemin. Je veux que tu te sentes encouragé en entendant ces paroles-là. Elles ne te changent pas seulement pour toi-même, mais pour faire de toi une collaboratrice, un collaborateur du Saint-Esprit, pour que tu sois utile dans le royaume de Dieu. Oui, Jésus nous a dit le royaume de Dieu est descendu jusqu'à nous. Ça se passe d'abord sur la terre et ensuite, quand nous irons au ciel, nous continuerons pour l'éternité. Et ce n'est qu'avec la parole comme boussole que nous pouvons avancer avec justesse dans notre appel. Amen. Alors je prie, Seigneur, pour terminer, Papa, aujourd'hui. Nous croyons à la puissance transformatrice de ta parole. Nous la recevons dans notre cœur avec joie. Nous l'accueillons avec joie. Prends la place, Seigneur Jésus. Que ta parole prenne toute la place. Merci pour le souffle de ta parole. Qu'elle continue à nous enseigner, à nous corriger et à nous former. Seigneur, aujourd'hui, avec humilité de cœur, je me rends disponible à l'œuvre profonde de la parole de Dieu. Viens me transformer jour après jour, parole de Dieu, afin que je sois à l'image de son auteur, à l'image de Christ. Je te remets cette semaine de lecture, ces journées restantes, cette saison dans laquelle j'ai choisi de lire, de méditer ta parole, de me remplir de toi. Et je te fais confiance pour produire du fruit durable en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ce n'est qu'avec la parole comme boussole
que nous pouvons avancer avec justesse dans notre appel. Lorsqu'elle est lue et méditée, la parole ne laisse personne intact. Soyez bénis et bonne journée. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Bonne journée.